Eh bien, salut tout le monde, c'est Lilka. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du template matching pour un nouveau tutoriel OpenCV avec Python. Et en gros, le template matching, c'est une méthode qui est plutôt basique, qui peut être parfois efficace dans certains cas, pas toujours. Elle manque parfois de robustesse, mais du coup, on va voir tout ça aujourd'hui dans un cas d'usage plutôt sympa. En gros, on va essayer de détecter les pièces sur un échiquier. Donc, par exemple, on va prendre le motif ici, donc le template du roi blanc par exemple, on va essayer de le détecter sur cette image-là, et on fera pareil ensuite avec les pions noirs. Et avant de rentrer dans le code, on va d'abord parler un peu plus du template matching en détail et ce qui se passe en théorie. Donc ici, pour un exemple très simple, on a une image où on veut détecter ce template ici. Donc l'image a une taille H en hauteur et grand W en largeur, tandis que le template a une taille petit h et petit w. Et donc en fait toute l'idée du template matching, ça va être de faire ce qu'on appelle une convolution au niveau de l'image. Pour faire cette convolution, en fait, on va tout simplement transvaser en fait ce template sur toutes les zones de l'image, comme ici, on va le voir ici. Donc, et pour chaque zone en fait où le template va passer, on va calculer ce qu'on appelle un score, qui peut être soit un score de distance ou un score de proximité. Et en fait, à la fin, on obtiendra donc un tableau de score ici, et en fonction de la méthode qu'on va utiliser pour calculer ces scores, on prendra soit la valeur minimale, soit la valeur maximale. Étant donné ici qu'on est dans un cas de score de proximité, on va prendre la valeur maximale qui se trouve en haut à gauche, et du coup, on pourra donc obtenir la position du template sur l'image cible, ici notamment. Et donc c'est parti pour le code. Vous allez voir, c'est plutôt simple pour utiliser cette méthode, mais avant toute chose, on va d'abord charger nos deux images, donc l'image de l'échiquier et l'image de la pièce que l'on veut détecter sur l'échiquier. Donc on a besoin de cette image en grayscale, donc c'est pour ça que je la convertis ici avec convert color. Et maintenant, on va charger notre template, pareil en grayscale. On aura aussi besoin des dimensions de cette image, donc on va les appeler H et W pour les dimensions du template. Donc maintenant, étant donné qu'on a plusieurs méthodes pour faire du template matching, j'aimerais bien toutes les tester et pouvoir les comparer ensuite. Donc on va créer une liste que l'on va appeler méthode et on va tout simplement itérer dessus. On va voir un peu plus en détail les 6 méthodes d'OpenCV pour faire du template matching, et on va commencer avec TMSQDiff, qui est en fait une mesure entre la différence, cette différence et les mises au carré entre le template et la zone de recherche à l'intérieur de l'image. Donc x plus x', y plus y' sont les localisations donc, qui correspondent du coup à la zone de recherche à l'intérieur, et du coup ce qui nous permet de calculer un score ici qui s'appelle R aux localisations X et Y, qui permettent du coup d'avoir cette mesure entre le fait qu'on ait ce template ou pas dans cette zone là. Ensuite, on a une version qui est normée de SQDiff, parce qu'on voit que l'on divise par la racine au carré ici entre les produits des deux composantes qu'on a au-dessus. Et généralement, avoir utilisé une version qui est normée est souvent meilleure, parce qu'elle peut être un peu plus robuste, un peu plus indépendante et invariante du coup à la luminosité globale de l'image, ce qui permet d'avoir de meilleurs résultats généralement. Ensuite, on a TM Core ici qui correspond à une corrélation entre les deux composantes qu'on avait au-dessus. Et pareil qu'avant, on a une version qui est normée. On peut le voir ici. Généralement, je trouve que cette métrique, enfin cette méthode, pardon, donne les meilleurs résultats. Donc bien sûr, il faut pouvoir tester chacune de ces méthodes pour trouver laquelle vous convient le mieux. Enfin, on a pareil qu'avant, on remarque que c'est très proche de ce qu'on avait avant, parce qu'on a une corrélation entre deux termes, sauf que là on a T' et I' qui sont légèrement différents, parce qu'en fait c'est T et I, mais en prenant l'écart à la moyenne.
On voit que là, ici, on soustrait par une composante ici qui correspond à la moyenne de t de ce côté-là, et ici, c'est la moyenne de i dans la zone de recherche. Pareil qu'avant, une méthode qui est plutôt robuste, qui est plutôt facile pour comparer des images. Attention avec ces deux dernières méthodes, parce que si on a beaucoup d'occurrences de templates à trouver, on peut avoir des faux positifs aussi. Euh, enfin, finalement, on a aussi la version normée. Généralement, je préfère utiliser les versions normées parce que dans le cadre où l'on veut détecter plusieurs templates, plusieurs occurrences de templates à l'intérieur de l'image, c'est mieux de prendre la version normée parce que nos scores varieront toujours de 0 à 1, ce qui nous permettra de définir des seuils, alors que si on avait des scores qui ne varient pas de 0 à 1, ce serait un peu plus compliqué de choisir quelle occurrence et du coup quel score il faudrait choisir. Donc voilà pour les méthodes, on va revenir sur le code maintenant. Voilà, donc nous avons la liste maintenant, mais étant donné qu'on a besoin de l'attribut de OpenCV pour pouvoir l'utiliser, on va tout simplement utiliser une méthode qui s'appelle getAttr de Python pour en fait obtenir l'attribut de la librairie CV2 avec le nom de la méthode que l'on doit itérer dessus. Il faut utiliser la méthode matchTemplate qui va prendre donc l'image target, le template et la méthode. Cette méthode nous renvoie donc une matrice que j'ai appelée res ici et qui sera une matrice avec tous les scores issus des résultats de ces convolutions entre le template et la target image. Ici, on a deux méthodes qui diffèrent par le score qui est calculé. Il s'agit de tmsqdiff et tmsqdiff_normed qui correspond en fait à une distance euclidienne, donc squared distance dans ce cas-là. Et étant donné que c'est une distance, il faut pouvoir prendre la valeur minimale. Alors que pour les autres, ça sera des corrélations notamment, il faudra prendre la valeur maximale, le score maximal, pour pouvoir obtenir l'endroit où le template a été trouvé. Et donc pour faire ça avec OpenCV, on a aussi une méthode pour récupérer le min ou le max et aussi la localisation de ce min ou de max à l'intérieur de l'image qu'on va lui donner en input. Et pour faire ça, il s'agit de la méthode qui s'appelle cv2 min_max_loc. Et comme je le disais tout à l'heure, pour tmsqdiff et tmsqdiff_normed, on aura besoin de prendre les valeurs minimales. Et donc, dans les autres cas, on va tout simplement prendre le maximum. Donc maintenant qu'on a nos points et les scores qui vont avec, on va pouvoir les ajouter dans notre liste matches et ensuite faire en sorte de les afficher sur notre target image en couleur. À l'intérieur de matches, je vais ajouter plusieurs informations, histoire de pouvoir un peu mieux afficher les résultats qu'on a, notamment avec le score, ainsi que le nom de la pièce par exemple. Ici, je vais mettre la bounding box, et pour la calculer, il suffit de prendre en fait la localisation, donc x, y, du point où on a trouvé le minimum ou le maximum en fonction de la méthode, et d'ajouter la largeur et la hauteur du template qu'on avait au-dessus, qui sont juste h et w. Maintenant, je veux créer une méthode pour pouvoir afficher ces bounding box à l'intérieur de l'image. Pour le texte qu'on veut afficher sur l'image, on va mettre tout simplement le nom de la pièce ainsi que le score que l'on a obtenu. Avec ça, on a notre méthode pour pouvoir encadrer du coup les templates que l'on va détecter sur l'image, ainsi que mettre un petit texte où on mettra le score et la pièce qu'on a détectée dessus. Donc maintenant, continuons en affichant l'image avec les bounding box, mais je vais aussi afficher le résultat qu'on a obtenu avec le template matching pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des résultats des convolutions et comment on pourra interpréter ces résultats pour montrer où est-ce qu'on a obtenu ce template en fait, où est-ce qu'on l'a détecté en fait.
pour ce faire, on va utiliser plt.figure et plt.subplot pour faire ça. On a maintenant le code pour faire ça, il ne reste plus qu'à le lancer et voir ce qu'on obtient. Alors, petite erreur de mon côté ici, j'ai oublié de mettre les virgules ici, du coup ça ne fonctionnait pas, donc je vais les rajouter. Et on va relancer Python template matching et on va voir nos résultats. Donc on voit qu'avec la première méthode TMSQDiff, on détecte bien le roi de couleur blanc. Et à droite, on voit l'image qui est le résultat du coup de toutes les zones de recherche à l'intérieur de l'image target. On peut aussi remarquer d'ailleurs que la taille de notre image est plus petite que ce qu'on avait dans l'image originale, ce qui est tout à fait normal. En fait, la zone où on détecte le template se trouve ici, c'est dans ce minimum global ici, que l'on détecte ici. On voit que l'on en a d'autres, des minimums locaux, mais vu qu'on n'en prend qu'un seul, on prend celui-là qui est le bon. Donc étant donné qu'on sait qu'on n'a qu'une seule pièce à détecter dans ce cas-là, bah, c'est pratique de prendre le minimum ou le maximum. Ensuite, en prenant la version normée, on trouve pareil le même résultat. Ensuite, si on prend les corrélations, on voit qu'on a de grosses différences dans la matrice qui résulte de tous les calculs des corrélations. Et on voit d'ailleurs qu'on a carrément un faux positif ici, donc on n'arrive pas à le détecter. Cependant, quand on utilise la version normée, on arrive à bien le détecter. Donc on voit que maintenant, on a des maximums à aller chercher. Donc ici, c'est le point qui est le plus blanc sur l'image. Mais on remarque qu'on en a d'autres qui sont blancs, ce qui est un peu logique vu que on a une sorte de pattern qui va se répéter beaucoup de fois à l'intérieur d'un échiquier et c'est normal que du coup sur une grande partie de la zone du template on va matcher avec les autres parce que à part là où on a la pièce, les fonds qui sont sombres ici, donc de couleur vert foncé, vont avoir un plus gros score pour matcher avec notre template. Donc c'est normal qu'on a aussi des sortes de maximum locaux dans ces cas-là. Mais dans ce cas-là, on arrive quand même à détecter la pièce. Enfin, avec la dernière méthode, pareil, on arrive à la détecter. On voit que c'est plus robuste dans le sens où on a moins de zones qui sont lumineuses, donc c'est plutôt bien à noter dans ce cas-là. Enfin, avec la version normée, pareil, on obtient le résultat, donc c'est parfait. Donc voilà pour le template matching, dans lequel on a un seul template à trouver. Maintenant, petit bonus pour cette vidéo, je vais essayer de détecter tous les pions noirs. Donc ici, on a plusieurs occurrences du template, et donc ça va être intéressant de tester avec ce cas d'usage. Pour détecter nos pions de couleur noire, on a d'abord chargé l'image template qui correspond au pion de couleur noire. Ensuite, on peut voir que j'ai fait quelques modifications ici, notamment en commentant toutes ces lignes. Étant donné qu'on a plusieurs occurrences des pions à trouver, on ne va plus se baser sur le maximum ou le minimum. Et donc, on va utiliser une méthode de NumPy qui s'appelle np.where, qui permet en fait de mettre une condition sur un arrêt d'entrée. Donc là, notre arrêt d'entrée, c'est résultat. Et en fait, on va, avec cette méthode, récupérer tous les indices, du coup, toutes les coordonnées des points qui vont satisfaire cette condition. Donc en gros, tous les points qui auront un score plus grand que 0,98. Donc il faut choisir cette valeur empiriquement et j'ai choisi 98 ici parce que ça me permettait d'obtenir de bons résultats. Ensuite, cette ligne permet juste de réarranger nos coordonnées pour avoir des points. Et ensuite, étant donné qu'on peut avoir plusieurs points en fait qui vont matcher cette condition-là, et souvent à peu près aux mêmes endroits, j'ai créé cette méthode donc post-process-locks pour pouvoir filtrer avec un seuil de distance tous les points qui sont à peu près au même endroit. Donc si on va dessus par exemple, on va voir que ici on itère sur tous les points et on va comparer en fait les distances entre les coordonnées x et les coordonnées y, et si elles sont inférieures à un seuil que là j'ai mis à 5 pixels du coup, on va considérer que c'est un doublon et on va le filtrer de la liste de nos points. Comme ça au final on aura les points qui vont correspondre seulement à nos pions. Et finalement, dernière modification, je me suis basé que sur la méthode de corrélation normalisée qui est celle qui m'a permis d'avoir les meilleurs résultats. On peut maintenant lancer le programme. Donc ici on peut voir avec le print que on a 47 points qui ont été trouvés avant le post-processing. Et maintenant une fois qu'on fait le post-processing, on voit bien que
nos carrés sont au bon endroit, c'est-à-dire que tous les pions noirs sont détectés. Donc c'est plutôt cool et on voit qu'il y a quand même pas mal d'expérimentation à faire, trouver des paramètres de manière un peu empirique en fonction de nos cas d'usage, ce qui fait que globalement c'est une méthode plutôt simple d'utilisation, mais qui peut ne pas être robuste dans certains cas. Et donc voilà, c'est à utiliser avec précaution, j'ai envie de dire, parce que si on avait un cas d'usage plus complexe avec plusieurs types d'images, plusieurs motifs différents, là on irait plutôt sur de la détection d'objets par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou un commentaire. Au revoir.